Bonjour et bienvenue sur la chaîne Méditation Tarot. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un tirage simple, 3 cartes seulement, mais qui contient une vérité si puissante qu'elle peut transformer complètement votre relation à la perte, à la douleur et paradoxalement au renouveau. Le mat, le 5 de coupe et l'as d'épée. Voici ce que ces 3 cartes vous apprennent. 3 cartes qui, ensemble, racontent une histoire que nous avons tous vécue ou que nous vivrons. L'histoire de ce moment où tout s'effondre, où nous perdons ce à quoi nous tenions, et où, dans les décombres de notre vie, une clarté nouvelle émerge. Installez-vous confortablement. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une simple interprétation de cartes. C'est une méditation sur la nature même de la perte et sur ce qu'elle révèle de notre véritable essence. Et je vous dis à tout de suite après l'introduction. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Regardons d'abord le mat. Cette figure énigmatique qui marche au bord d'une falaise, le regard tourné vers le ciel, un baluchon léger sur l'épaule. Le mat ne voit pas le précipice devant lui. Ou peut-être le voit-il, mais il s'en moque. Pendant longtemps, j'ai cru que le mat représentait l'insouciance, la naïveté. Mais j'avais tout faux. Le mat, c'est l'état d'être avant que la vie nous enseigne la peur. C'est cette partie de nous qui ose avancer sans garantie, sans filet de sécurité, sans savoir ce qui nous attend au prochain tournant. Nous avons tous été le mat. Vous vous souvenez ? Ce moment où vous vous êtes lancé dans une relation en pensant qu'elle durerait toujours ? Ce projet auquel vous avez consacré toute votre énergie, certain qu'il réussirait ? Cette amitié que vous pensiez indestructible ? Cette version de vous-même que vous croyez permanente ? Le mat marche avec une confiance totale. Pas parce qu'il est stupide, mais parce qu'il n'a pas encore appris à avoir peur. Il porte un petit baluchon, presque rien, parce qu'il ne sait pas encore qu'on peut tout perdre. Comment pourrait-on s'accrocher à quelque chose quand on ne connaît pas encore la perte ? Et puis, inévitablement, le mat tombe. Nous tombons tous. C'est là que le 5 de coupe entre en scène. Le 5 de coupe, un personnage sombre, enveloppé d'un manteau noir, fixe 3 coupes renversées devant lui. Derrière son dos, debout et intact, 2 autres coupes. Mais il ne les voit pas. Il ne peut voir ce qui est perdu. Cette carte me fait toujours quelque chose quand elle apparaît. Parce que nous la connaissons tous trop intimement. C'est cette sensation d'effondrement quand la relation se termine, quand le projet échoue, quand la personne qu'on aimait part, quand notre santé flanche, quand la version de nous-mêmes que nous avions construite avec tant de soin se désintègre. Le 5 de coupe, c'est aussi le deuil. Mais pas seulement le deuil de ce qui est parti, c'est aussi et peut-être surtout le deuil de l'illusion. L'illusion que nous contrôlons quoi que ce soit, l'illusion que les choses peuvent rester figées, l'illusion que nous pouvons éviter la souffrance si nous sommes assez prudents, assez bons, assez méritants. Regardez bien la posture de ce personnage sur la carte. Il est totalement absorbé par sa perte. Et c'est normal, c'est humain. Nous devons honorer nos pertes. Nous devons pleurer ce qui n'est plus. Toute sagesse spirituelle qui vous dit de simplement lâcher prise ou de voir le positif, sans d'abord valider votre douleur, est une sagesse creuse, déconnectée de la réalité de l'expérience humaine. Le 5 de coupe nous enseigne que la douleur est légitime, que le chagrin a sa place, que nous avons le droit de nous effondrer quand tout s'effondre. Mais voici ce que cette carte nous enseigne aussi. Derrière la figure en deuil, il y a un chemin qui mène quelque part.
Et ces 2 coupes encore debout, elles sont là, patientes, attendant que nous tournions la tête. Le 5 de coupe ne nie pas la perte, il reconnaît simplement qu'elle n'est pas toute l'histoire. Et c'est précisément à ce moment, dans cet espace de douleur brute et honnête, que l'as d'épée peut apparaître. L'as d'épée. Une main surgit des nuages, tenant une épée droite et brillante. Une couronne flotte au sommet de la lame. Des feuilles de laurier et de palmier tombent, symbole de victoire et de paix. Cette carte représente la vérité, la clarté mentale, la percée. Mais attention, l'as d'épée n'est pas une vérité confortable, c'est une vérité qui tranche, une vérité qui coupe à travers nos illusions, nos mensonges, nos histoires rassurantes. Voici ce que j'ai compris. L'as d'épée ne peut apparaître que après le 5 de coupe. La clarté ne vient pas avant la perte, elle vient à travers elle. Quand nous perdons quelque chose d'important, quelque chose de fascinant se produit. Tous les mensonges que nous nous racontions deviennent soudainement visibles. Toutes les illusions sur lesquelles nous avions construit notre vie se révèlent pour ce qu'elles sont, des châteaux de cartes. Cette relation qui s'est terminée, elle nous montre peut-être que nous cherchions la validation à l'extérieur au lieu de la cultiver à l'intérieur. Ce projet qui a échoué, il révèle peut-être que nous poursuivions le succès de quelqu'un d'autre plutôt que notre propre vérité. Cette version de nous-mêmes qui s'est effondrée, elle n'était peut-être qu'un costume que nous portions pour plaire aux autres. L'as d'épée est brutal dans sa clarté, mais c'est une brutalité libératrice, parce que voir la vérité, même quand elle fait mal, est la seule voie vers la liberté authentique. Maintenant, regardons ces 3 cartes ensemble. Voyez-vous la danse qu'elles exécutent ? Le mat nous montre notre innocence originelle, notre capacité à avancer sans peur, notre ouverture totale à la vie. Le 5 de coupe nous plonge dans l'inévitable rencontre avec la perte, avec la douleur, avec l'impermanence de toute chose. Et l'as d'épée nous offre la clarté qui peut naître de cette descente. Une vérité si pure qu'elle nous ramène d'une certaine façon à l'essence même du mat, mais transformée, différente. Car voyez-vous, après avoir traversé la perte et atteint la clarté, nous redevenons le mat. Mais ce n'est plus la naïveté de l'ignorance, c'est l'innocence de la sagesse. Nous marchons à nouveau au bord du précipice, légers, confiants, non pas parce que nous ignorons le danger, mais parce que nous avons compris quelque chose de fondamental. Nous ne pouvons rien posséder, donc nous ne pouvons rien perdre vraiment. La perte n'est pas l'ennemi, la perte est l'enseignant. Elle nous arrache nos illusions pour nous révéler ce qui est réel. Elle nous brise pour nous montrer que nous ne pouvions pas être brisés. Elle nous prend tout pour nous montrer que nous avons toujours été complets. Le mat, le 5 de coupe, l'as d'épée, ce n'est pas juste un tirage. C'est un voyage initiatique que nous faisons tous, encore et encore, à chaque perte, à chaque fin, à chaque nouveau commencement. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour un nouveau tirage, une nouvelle histoire, une nouvelle méditation. Je vous invite à cliquer sur la cloche, mettre un petit commentaire inspirant ou inspiré sur la sagesse du tarot, sur ce que vous venez d'écouter. Dites-moi si cela vous parle. Et je vous dis à très bientôt sur Méditation Tarot. Au revoir. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.